Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la France fait partie des pays européens les moins bien classés en termes de mortalité néonatale. Oui, c'est-à-dire les décès des bébés dans le premier mois qui suit leur naissance. Nous sommes 23e sur 28 selon l'enquête européenne coordonnée par l'INSERM. Étonnant en effet, car on dit souvent que nous avons le meilleur système de santé au monde. Pourtant, nous nous retrouvons dans les dernières places, mais ça s'explique. Mélanie Gomez. Ces chiffres, c'est littéralement la honte, m'a confié un chef de service de gynécologie d'un grand CHU français. Et ce qui serait le plus énervant, c'est surtout que nous sommes le seul pays d'Europe qui ne progresse pas. Cette enquête, elle a lieu tous les 5 ans. Et si on regarde la dernière, depuis 2010, chez nous, rien n'a bougé. À côté d'autres pays comme les Pays-Bas ou l'Angleterre se sont améliorés. Et nous, sur ce critère de la mortalité des bébés avant 1 mois, on est passé de la 17e à la 23e place. En réalité, heureusement, ce sont des chiffres qui restent assez bas. Ça concerne un peu plus de 2 naissances sur 1000. Mais pourquoi y en a-t-il plus en France qu'ailleurs? Selon Béatrice Blondel de l'INSERM, l'une des hypothèses qui n'explique pas tout, c'est que certains parents, même quand leur fœtus est condamné, préfèrent aller jusqu'à la naissance. Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude des parents dans les situations d'interruption médicale de grossesse qui préfèrent avoir un enfant né vivant et qui décédera un décès accompagné dans les heures qui suivent la naissance? Alors, autre hypothèse pour expliquer une petite partie de cette mortalité, les médecins chez nous préfèrent ne pas faire d'acharnement thérapeutique sur les très grands prématurés. Donc on les laisse partir. Dans d'autres pays, on essaye parfois de les sauver à tout prix, malgré de lourds handicaps. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.